Et voilà, on est arrivé. La future laverie automatique, plein centre-ville, super emplacement. L'idée donc c'est de se mettre à cet endroit-là et d'aller récupérer toute la clientèle. Exactement. 19 case 3e. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Salut à tous. Allez, on se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment enchaîner les investissements, comment on s'y prend aujourd'hui. Exactement, donc on va vous parler. Beaucoup de lignes de crédit à la banque et on essaie de monter ces dossiers de façon très intelligente. Comme vous, en fait, on est vite limité. On a ces 35%, le taux d'effort, le taux d'usure. C'est pour tout le monde. On n'est pas différent de vous. Hein. C'est exactement la même chose. On a les mêmes problématiques. L'idée, c'est d'avoir un raisonnement qui nous permette de pouvoir anticiper, c'est vraiment le mot, la fiscalité, anticiper les demandes des banques et d'être rassurant, d'avoir un profil qui rassure. Ça, c'est un indispensable et d'autant plus à l'heure actuelle en 2023. Alors, on s'est vraiment partagé les tâches avec Maud. C'est vrai que Maud a ce comportement de pouvoir voir ce qu'il va se passer pour améliorer en fait notre profil, pour qu'il soit beaucoup plus bankable. C'est d'être dans l'anticipation. Pour les banques, nous sommes des risques. En fait, hein. Exactement. Un risque positif, négatif, vous êtes classé et suivant votre risque, la banque va plus ou moins vous prêter. Et dans notre stratégie, ça a été de faire de l'immobilier dans un premier temps et maintenant du business. On a déjà créé une laverie automatique et automatisée. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, on va vous la mettre juste ici. Ouais. Il n'y a plus qu'à cliquer et comme ça, vous pourrez la regarder. Il n'y a pas très longtemps de ça, on a racheté un local emplacement premium dans un centre-ville d'une grande ville de 60 000 habitants, mais vraiment premium. On est à la veille des travaux, je rentre dans la laverie automatique, donc tout a été tracé au sol. L'arrivée d'eau est juste ici. Ici, on aura donc un distributeur automatique. On aura la plus grosse ici, la 20 kg. Ici, on a une 14 kg. Ici, on a encore une 14 kg. On l'a doublée. Ici, j'ai deux machines de 6 kg, l'une au-dessus de l'autre. D'ailleurs, ce local, on l'a acheté au démarrage. C'était pas pour faire ça d'ailleurs. On savait pas Non. pourquoi on l'achetait, mais on s'est dit on va faire quelque chose. Ouais, après on a pensé à pas mal de business, clairement. Pourquoi pas recréer une laverie parce que comme vous le savez aussi on fait beaucoup de choses par ailleurs et donc on voulait quelque chose quand même qui est relativement automatisé ou en tout cas où on n'a pas besoin de nous, on va dire en journée ou quoi que ce soit, ou en tout cas très peu. On a été démarché même par des franchises Ouais. qui souhaitaient ce local, donc on a fait un bon investissement. Et nous, notre idée c'était de faire un maximum de chiffre d'affaires à l'intérieur pour développer notre pilier business, de pouvoir payer le loyer qui paiera notre crédit, puisque c'est une SCI qui achète nous concernant. Et du coup, on est passé par différentes choses, restauration rapide, agrandissement de notre société de consulting. Et puis après, on s'est même dit, est-ce qu'on va pas le mettre justement en location par rapport à une franchise qui nous paierait un beau pas de porte et puis un beau loyer. Et au final, non, on en revient au même, où on s'est dit, on va se créer de nouveau un business. Allez, je viens de recevoir à l'instant la vitrine virtuelle, plus le panneau plein qui va être là, en lieu et place. Donc là, j'ai un panneau plein sur lequel on va communiquer de l'autre côté. Là, j'ai un dormant fixe en verre pour laisser passer la lumière. Et là, j'aurai une porte d'1 mètre. J'ai le livreur qui me ramène le reste de machine. Ok. Ouais, parce que là, t'as des grosses bécanes à arriver. Ouais. T'as des grosses bébêtes. Il va falloir que tu coupes beaucoup la cloison ou pas? Je peux te la faire couper, mais... Quelle cloison? Là, juste là, derrière. Là. Le retour de cloison, parce que tu pourras pas rentrer ton... Alors, ce qu'il faut bien différencier, c'est que lorsque vous investissez dans l'immobilier, au démarrage, on va prendre en fait votre sécurité, c'est-à-dire ce que vous gagnez chaque mois, et puis on va vous prêter de l'argent, donc vous allez lever de la dette. Et en fait, vous allez avoir des rentrées locatives en face. Ces rentrées locatives vont vous permettre d'avoir un petit peu plus d'argent, un peu plus de trésorerie, mais à un moment donné, la banque vous dira, nous, vos revenus immobiliers soit sont trop conséquents par rapport à vos revenus professionnels, et du coup, vous êtes à risque, on ne peut plus vous prêter, ou alors, vous n'avez pas assez de revenus d'immobilier qui font qu'on peut toujours pas vous prêter de nouveau pour un bien. Ou alors, vous avez arrêté de travailler, vous n'avez que de l'immobilier, vous serez confronté à cette problématique-là parce que vous n'avez pas créé autre chose, vous n'avez pas de business, vous n'avez pas d'autres salaires que vous êtes créés, soit sous forme de mandataire ou salarié de vos propres boîtes, enfin peu importe. Donc, il va vous falloir forcément créer des choses en parallèle. L'idée de la laverie automatique, ça a été pour nous une révélation parce que nous avons compris que nous pouvions avoir une ligne de crédit pour un business qui était complètement différente et décorrélée de la ligne de crédit pour l'investissement. L'étude est complètement différente quand vous créez un business.
On va s'attacher justement au prévisionnel de ce nouveau business. On va bien évidemment regarder ce que vous détenez par ailleurs, votre expérience également. C'est vrai qu'on nous on a plusieurs sociétés qui fonctionnent relativement très bien et donc ça montre qu'il y a un bon profil gestionnaire, qu'on est déjà entrepreneur et que du coup on peut nous faire confiance sur un nouveau business. Je suis arrivé, il est 7h ce matin, les poseurs de la vitrine sont déjà arrivés. Allez. Allez, on se retrouve à l'arrière dans les coulisses avec le séchoir ici qu'il va falloir encore raccorder en diamètre 200, vous le voyez ici avec la sortie. Là on retrouve la box sur laquelle tous les paiements TPE vont être réalisés ainsi que les caméras. On voit l'enregistreur jusque là, le coffre-fort qui est situé ici, le ballon d'eau chaude qui permet d'avoir des cycles beaucoup plus courts, 300 litres d'eau chaude. On a le réseau en inox Certi que l'on voit là. Et puis j'ai fait rajouter une petite arrivée eau chaude, eau froide pour le lavage derrière, pour le ménage, c'est toujours appréciable. Tableau électrique, on voit le Canalis ici avec toutes les distributions. Là, ici, la pompe pour l'injection automatique. Alors, autant il y a beaucoup de banques pour beaucoup d'investissements. On peut imaginer qu'il y a des banques pour de l'achat-revente, il y a des banques pour du locatif, il y a des banques pour de la location courte durée, il y a des banques pour... Autant pour le business, ça marche de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a un crédit immobilier avec une banque pour les murs qui hébergent notre laverie automatique, la première. On a un crédit pour les machines, tout le concept de la laverie automatique dans une autre banque. Exactement. Et cette autre banque nous proposait une nouvelle ligne pour ouvrir une deuxième laverie automatique, alors que cette banque ne nous aurait pas prêté pour acheter de l'immobilier. Il y a vraiment... les banques, ça dépend des profils, c'est comme l'assurance, parfois souvent tu en parles. Vous n'assurez pas forcément chez le même assureur une Clio qu'un Hummer. C'est un exemple, j'extrapole un petit peu, mais vous n'êtes pas forcément la bonne cible. Donc il faut savoir trouver la banque qui répond à votre cible, à vous, en fonction du business ou de l'investissement que vous voulez faire. Je sais qu'il faut mettre le pied à l'étrier et l'idée du coup c'était de pouvoir acheter ce local. Alors aujourd'hui avec Maud on a un peu de trésorerie, donc on s'était dit on achète l'emplacement, on verra ce que l'on fera. Et puis on est devenu propriétaire et puis c'est vrai qu'on s'est dit une deuxième laverie ça peut être intéressant pour nous. Alors on a démarré par faire cette étude de marché, on a démarré par signer un bon de commande, on a démarré par des travaux qui se mettent en place et avec aujourd'hui cette même stratégie qui va être de dire notre société qui est propriétaire des murs va facturer notre société qui exploite la laverie automatique. Et nous allons faire grossir comme ça la trésorerie et maintenant la laverie automatique n'est plus une laverie mais deux qui vont pousser sur un seul et même compte. Exactement, et donc du coup on va grossir la partie business pour cette partie côté laverie automatique. Alors sur ces laveries, celle-ci est un petit peu plus grande avec une machine supplémentaire. L'idée de cette laverie en fait c'est que l'on puisse faire à horizon 6 ans, donc 5 ans pour pouvoir payer le crédit des machines, le principal, l'équivalent de 30 à 35 000 euros de bénéfices chaque année. Alors, exactement. Encore une fois, 30-35 000 euros pour certains d'entre vous, ça va être beaucoup d'argent. Pour d'autres, ça va être du gain petit. Mais sachez que c'est un business qui tourne sans nous. Alors, au moment où on fait cette vidéo, on est en Corse. Exactement. Il y a du monde dans la laverie automatique et c'est un business qui est scalable, développable, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il est évident que ce n'est pas avec une ou deux laveries qu'on devient pseudo riche ou libre, on est bien d'accord. Vous avez une laverie, c'est 30 000 euros, donc nous concernant, suivant notre secteur, de bénéfices chaque année. Vous en avez deux, c'est 60 000, 3 c'est 90 000, 4 c'est 120 000, sans rien faire, juste en ayant investi, pas de denrées périssables, pas d'employés, ouvert 7 jours sur 7. C'est pour moi beaucoup d'avantages sur le papier qui nous permettent de pouvoir
passer le pas. Il faut savoir que c'est un local qui est un petit peu en longueur, avec un sous-sol. Et je pense que ça fera l'office d'une autre vidéo par la suite. Quand on le fera, vous verrez qu'on va exploiter également une partie du local à l'arrière sur un autre business qui n'a rien à voir avec la laverie. Ici, on va fermer. Je vous expliquerai pourquoi on va fermer et comment on va transformer cet emplacement. Je vous en montre un petit peu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-là. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une petite idée de ce que l'on va faire à l'arrière de ce local. Et si vous voulez en savoir plus, si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, sachez qu'on propose une formule pour pouvoir vous aider dans votre secteur géographique. Juste en bas dans la description, vous avez un lien, un Calendly pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas à réserver votre appel téléphonique pour qu'on puisse en parler. Si vous avez un projet d'immobilier, si vous avez un projet de business. Pour nous, l'immobilier est forcément corrélé avec le business et l'entrepreneuriat. Et vous le verrez au fur et à mesure du temps. Vous n'allez pas gérer de la même manière un appartement que vous allez gérer plusieurs immeubles. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vous allez gérer votre immobilier comme un chef d'entreprise. Et vous aurez forcément un besoin de création de business en parallèle. Ça viendra presque naturellement. Oui. Donc pour nous, c'est vraiment corrélé. Alors après, voilà, nous on vous parle de laverie, on a aussi d'autres business en parallèle, mais ça en fait partie en tout cas sur les business que nous on a créés et qui sont vraiment automatisés et pour le coup ça nous convient très très bien. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, activer la cloche pour recevoir les prochaines. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Investissez bien, à très vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao.